Merci Alain de répondre à nos questions pour Extreme Your Life. Pas de problème. Donc tu es parti au Danemark. Peux-tu nous en dire plus sur ton parcours? Dans quel cadre tu es parti? Oui, je suis parti en licence professionnelle en management des projets commerciaux à l'international. Donc j'avais l'opportunité de partir 5 mois au Danemark, donc en Erasmus. Donc j'ai choisi cette destination. Voilà. D'accord. Tu as choisi, tu avais plusieurs choix. C'est celle que tu préférais ou... En fait j'avais plusieurs choix, mais je voulais rester en Europe. Mais du coup je connaissais pas le Danemark, donc c'était l'occasion de découvrir ce pays. Très bien. Comment s'est passée l'organisation de ton départ? Alors concernant l'organisation, je suis parti avec quelqu'un que je connais très bien. Donc on a pris l'avion de Lourdes jusqu'au Danemark. C'était un flight direct. Et donc l'organisation s'est très bien passée parce que voilà, on a rempli les dossiers pour l'inscription à l'université au Danemark. Donc ça s'est très bien passé. D'accord. Le délai pour remplir les papiers, ça va? Oui, non, c'était correct, on avait le temps. Comment s'est passée ton arrivée là-bas? Donc l'arrivée, en fait, on a tout de suite été pris en charge par un groupe d'étudiants donc, qui s'appelle DSA. C'est un peu comme le BDE ici en France qu'on a. Donc il prend un peu tous les étudiants étrangers et grâce à eux, voilà, on a des visites sur notre ville, ils nous font visiter le campus et voilà, on fait plein de sorties avec eux. Donc ils nous prennent vraiment en charge, donc on a été très bien accueillis. D'accord. C'est eux qui ont trouvé ton logement ou Alors, tu as fait les démarches toi-même? Concernant le logement, sur le site internet, ils proposent déjà un partenariat avec une résidence étudiante. Donc on a juste envoyé nos candidatures et voilà, on a été pris. D'accord. Que peux-tu nous dire sur le Danemark et les habitants? Alors c'est vrai que nous, l'université, c'était à Horsens. Donc Horsens, c'est un peu au milieu du Danemark, donc il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais le Danemark, c'est un très beau pays. Il y a beaucoup de choses à visiter. Et les Danois sont super gentils. Et comment s'est organisée ta vie étudiante là-bas? Tu avais beaucoup de cours ou tu as quand même eu le temps de visiter Alors oui, c'est vrai que j'avais eu 18 heures de cours par semaine. Donc j'avais 5 matières au total et puis le reste de la semaine on pouvait voyager, visiter. Donc on avait beaucoup de temps libre aussi, mais on devait travailler sur des projets tutorés. Donc j'avais quand même du temps libre, oui. D'accord. Quels sont les endroits que tu as visités qui t'ont plu? Alors j'ai visité Copenhague, j'ai Ouais. visité Aarhus, c'est la deuxième plus grande ville, et Odense, c'est la troisième plus grande ville, c'est sur une île. Donc c'est vrai que c'était super beau. Tu as eu le temps de visiter d'autres pays d'Europe du Nord ou... Oui, je suis parti aussi en Norvège, donc pendant une semaine, et ce pays est juste magnifique aussi, ouais. Ouais, c'est les pays scandinaves. Tu as eu des surprises là-bas ou des anecdotes à raconter que tu aimerais Alors partager oui, avec nous? une anecdote, ça serait, j'ai rencontré une petite fille, elle avait 8 ans. Elle avait 8 ans. Et du coup, elle parlait déjà le danois et elle parlait l'anglais, mais couramment. Et c'est vrai qu'au Danemark, ils sont bilingues dès le plus jeune âge. Voilà. D'accord. Quel conseil tu nous donnerais à ceux qui souhaiteraient partir étudier au Danemark? Alors moi, mon conseil, ça serait de partir directement, voir un peu sur place comment c'est. C'est vrai que le système danois est très bien réputé en Europe. Et c'est vrai qu'il y a plus de projets en groupe. Et le Danemark, c'est vraiment un pays à découvrir parce qu'il y a plein de choses à faire et les gens sont vraiment ouverts. Donc, foncez-y. Très bien, merci beaucoup Alain. Merci.